Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle « L'homme maître de l'énergie ». J'ai checké si je voulais l'appeler sorcier de l'énergie, chaman de l'énergie, manipulateur de l'énergie, mais non, c'est l'homme maître de l'énergie. Restez là, ne bougez pas, c'est très intéressant. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey et autres plateformes des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Ben oui, on va baisser le petit orange ici. Eh oui, c'est ça. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique, pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes un peu curieux et surtout ouvert à recevoir les secrets de société, ici, on est à l'avant-garde de toutes les affaires qui sont différentes. Vous écoutez Daniel Tadros, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire et aidez-nous à faire distribuer cette vidéo. Mettez like tout de suite, s'il vous plaît. S'il y a 40 vues, je veux 40 pouces par en haut. Bref, merci d'être là. On a une belle discussion aujourd'hui qui s'appelle « L'homme maître de l'énergie ». Et on va en parler du côté personnel, mais aussi du côté sociétal et un peu du côté historique. Du côté personnel, moi je pense qu'on passe toute notre vie personnellement à essayer de comprendre qui on est, à essayer de maîtriser notre énergie, à essayer de bien canaliser notre énergie, comme des médiums canalisent l'énergie, des auteurs-compositeurs canalisent la musique qui rentre. Moi je vois ça comme un canal. Un menuisier aussi canalise son énergie manuelle, tu sais, pour un ébéniste qui fait des choses. On passe notre vie à essayer de bien canaliser l'énergie qui passe dans notre corps et de le rendre dans la matière. Je pense que c'est ça le but de l'homme individuel, c'est de maîtriser son énergie à chaque jour. On apprend ça, on gère notre énergie, on gère nos émotions. On apprend à pas péter notre coche. Moi, je pète ma coche des fois. Ça paraît pas. Ça paraît pas, mais je pète ma coche. C'est qu'on niaise. On niaise, mais je crois que la mission de l'homme, personnellement, c'est de comprendre son énergie et de maîtriser son énergie pour la plus grande efficacité. Et je crois que l'homme va toujours vers la plus grande efficacité. Je dirais pas que tous les humains, comme personnellement, dans leur quête personnelle, sont hyper efficaces, qu'ils refont des vieux patterns, des vieilles chaînes de pensée. Mais on va toujours vers l'efficacité en tant qu'humanité, parce qu'en général, tous les humains vont là où c'est plus facile, plus simple, plus vite, plus fort. Faster, better, stronger, smarter. On va toujours là où c'est plus efficace. Et c'est pour ça que la technologie gagne tout le temps. La technologie est inarrêtable parce que nous adoptons toujours les choses qui sont plus efficaces. Inventer quelque chose qui est 10 fois plus efficace, juste 10 fois plus efficace, et ça sera la technologie qui gagnera. Les technologies qui gagnent aujourd'hui sont toujours ceux-là qui ont été bigger, better, faster, stronger, smarter, 10 fois plus efficaces. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on invente quelque chose, que la première personne qui l'a inventé avait une intention noble, et quand elle se fait remplacer, cette invention-là peut être utilisée pour des buts nefarious reasons, des buts négatifs de contrôler les peuples, tels que les grandes inventions. La liberté, c'est la distribution du pouvoir, et le despotisme, c'est la concentration du pouvoir. Et donc, il faut faire vraiment attention quand on invente quelque chose, que ça ne soit pas utilisé pour la bombe atomique, hein? Que ça tombe dans les mauvaises mains, et c'est utilisé pour des raisons néfastes pour l'humanité. Bitcoin résout ce problème. Ceux qui ont inventé Bitcoin, on ne connaît pas le leader initial, et ça ne peut pas changer de main, ça appartient à personne. On a réglé ce problème. Ceux qui ont inventé ça ont compris. Là, on comprend, nous, que les grandes plateformes technologiques aujourd'hui
dès qu'ils changent de main, et c'est en train de se faire, sont vraiment utilisés pour vraiment un contrôle de masse. Mais la prochaine technologie, prochaine révolution, soit Bitcoin, je suis rendu dans Bitcoin, je voulais parler de beaucoup d'autres choses, ne peut pas changer de main. Et c'est pour ça que c'est une des meilleures inventions, comme l'Internet un peu. L'Internet, c'est l'Internet. Oui, la Chine referme comme un intranet, mais tu ne peux pas mettre la main dessus complètement. On appelle ça un système décentralisé. OK? Oh. Mes boys, ils jouent avec un bol tibétain. Tiens, ils maîtrisent l'énergie. Mais la quête de l'humanité, de l'humain, ça a toujours été de maîtriser l'énergie sur la Terre le mieux possible en commençant par le feu. Dès qu'on a maîtrisé le feu, beaucoup de choses étaient possibles. Dès qu'on a maîtrisé l'eau, beaucoup de choses étaient plus possibles. Les systèmes hydrauliques. Dès qu'on commence à maîtriser la gravité, on a avancé en tant qu'humanité. Et après ça, les autres technologies, c'était jadis des technologies, des grandes technologies à haut rendement. On parle de l'électricité, on parle du steel, le fer, la bombe atomique. Et tout au long de l'humanité, le but premier, c'est de maîtriser l'énergie. Et la plus grande forme, the highest form of energy que les humains peuvent canaliser, c'est l'énergie monétaire. Et présentement, elle est vraiment mal canalisée avec notre système centralisé, inflationnaire des banques centrales. Mais il y a une solution, hein? Vous savez c'est quoi la solution? On a inventé de façon ingénieuse, mathématique, un système décentralisé, qui est la meilleure forme de canalisation de l'énergie monétaire. Et je ne dirai pas le mot, mais c'est Bitcoin qui canalise l'énergie monétaire le mieux et qui va aider les humains le mieux, qui va briller sa lumière partout sur le monde entier et aider les peuples à les libérer. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mais quand on maîtrise comme un peu en levier les forces de la nature, quand on sait bien utiliser l'énergie de la nature, on gagne. C'est pour ça que les castors, quand ils font des barrages, ils utilisent la force de la nature. Quand l'aigle va chercher une brebis dans le haut d'une montagne et il ne peut pas la transporter au complet, mais il fait juste la prendre, oups, et il la laisse tomber et la brebis tombe de très haut sur plein de roches et se casse le cou et là l'aigle peut manger ou les autres oiseaux carnivores là, peuvent manger. Ils ont bien maîtrisé l'énergie de la nature et on gagne tout le temps. Lors de la guerre de Sun Tzu, on gagne tout le temps en gérant bien les forces de la nature. Se battre un à un, combat un à un, n'a jamais été la meilleure façon de gagner. C'est toujours d'utiliser les forces de la nature contre nous comme des leviers. Et je vous dis que Bitcoin, c'est un levier, 200% de rentabilité par année si vous le gardez. Au moins 4 ans, ça fait 12 ans que ça existe, meilleur compte d'épargne au monde. Demandez-moi la vidéo gratuite. Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Je mange mes mots. Et on a un cours sur la crypto-monnaie qu'on peut vous envoyer les détails quand vous me demandez la vidéo Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Et donc, l'objectif de l'humain a toujours été de canaliser mieux l'énergie et d'offrir des solutions, des technologies meilleures, plus efficaces. Et tous les humains en groupe, on va toujours vers les choses qui sont plus efficaces. Et personnellement, moi, je vous recommande de faire du développement personnel. Prenez-vous un coach pour vous comprendre vos chaînes de pensée, comprendre comment vous agissez, comprendre comment vous pouvez mieux vous gérer, mieux gérer peut-être vos émotions. Un coach, c'est toujours bon. Tiens, prenez-en 2 ou 3, prenez-en dans plusieurs domaines. C'est ça le but des humains, maîtriser son énergie, être un chaman de notre énergie, un sorcier de notre énergie, savoir bien canaliser notre énergie
c'est la clé. Moi, je fais ça depuis des années. Je canalise mon énergie pour écrire des tunes, faire des capsules YouTube, communiquer, jouer de la guitare. C'est bien canaliser son énergie pour moi, c'est pour communiquer. Et les autres, ce que vous voulez accomplir, canaliser votre énergie. C'est ça le but de l'humain, c'est ça le but de l'humanité. J'espère que vous avez bien aimé cette capsule, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à mettre like, subscribe, mettez un petit commentaire pour nous aider à mieux distribuer cette capsule. C'était vraiment cool. Je suis rendu très prolifique, productif, efficace. Je fais à peu près 2 vidéos par jour aujourd'hui, de ces temps-ci. Merci d'être là, mes amis. À la prochaine. Soyez zen. Tiens, méditez donc un peu pour maîtriser votre énergie. Salut tout le monde. Bye bye.